Parce qu'il y a toujours des petits projets qui vont sortir et qui vont pumper d'un coup. Quand t'entends ton boucher qui te parle d'une crypto ou quoi, c'est qu'il est temps. Parce que justement, je voulais avoir des armes pour parler contre toi maintenant. Parce que tout va tomber à zéro. 99% des crypto-monnaies vont tomber. Dans 10 ans, le Bitcoin est Il y à a 1 plus de million. Bitcoin. Oui, il Dans est 10 mort. ans, il n'y a plus de. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cercle Vertueux. Ça, ma mère. Aujourd'hui, on est avec Junior. Que moi. Steven n'est pas là. Steven, il est derrière là, Ouais, il il est nous derrière, écoute ouais. parce qu'il connaît rien du tout aux crypto. Et aujourd'hui, on va parler crypto. Enfin, il connaît rien du tout, il est en train de s'introduire. Voilà. Il a... Alors, aujourd'hui, on va parler du coup du Bull Run 2024. Damn. Le bull run. On va parler du Bull Run 2024, mais est-ce qu'il y a lieu de parler du Bull Run 2024? Bien sûr, gros. Bien sûr qu'il y a lieu de parler de ça. T'avais pas le même avis il y a 2 semaines. Non, il faut en parler parce que. Qui dit qu'il y en aura un? Qu'est-ce qu'il Qui y a te dit qu'il y le en aura halving. Le halving dit. Comme Ah ça, ouais il a une petite voix, ouais. Tu penses? Mhm. Moi, je suis pas de cet avis. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de probabilités. Déjà, c'est des probabilités, toujours. On ne fait pas de conseils en investissement dans cette Non, vidéo. du tout. Mais du coup, il y a beaucoup de probabilités pour que durant le prochain cycle, donc à partir de, il me semble, c'est en mai 2024, et c'est dans 135 jours, j'ai vu ça sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, ils ont indiqué le halving est dans 135 jours. Ok. Et il y a un timer et tout. Et c'est vraiment pour, évidemment, inciter les gens à acheter, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de probabilités pour que le bull run commence du coup petit à petit à ce moment-là. Déjà, moi je pense qu'à partir du moment du halving, il y a tout le monde qui va vendre. Pourquoi? Parce que le halving, tout le monde est au courant depuis la création du Bitcoin en 2008 et depuis 4 ans, des gens qui s'intéressent de plus en plus, il va y avoir le halving. Du coup, que le nombre de Bitcoin émis seront divisés par 2. Et je pense qu'il y a tout le monde qui va vendre à ce moment-là. Que tout le monde sera en mode putain, fait chier, je croyais qu'il allait avoir le halving. Le Bitcoin va être enterré pendant tout l'été. Et puis que ça va commencer à remonter petit à petit. Puis jusqu'en fin 2024, puis début 2024, ça commence l'exponentiel et là, ça va commencer à partir en couille. D'abord le Bitcoin, l'Ethereum, d'abord les grosses capitalisations, puis les middle capitalisations, donc les Polkadot, les gros altcoins, et puis petit à petit les shitcoins, les petits altcoins. Est-ce que tu penses que dans ce bull run 2024, on aura encore des fois 1000, fois 10 000 comme il y a eu? Évidemment. Sûr et Tu certain. penses vraiment Je suis sûr et certain qu'il y en aura. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petits projets qui vont sortir et qui vont pumper d'un coup. Pour moi, c'est fini ça. Et moi, je vous dis clairement. pourquoi ce serait pas le cas? Il y a bien des petites startups qui démarrent même dans le monde Les gars, traditionnel. Ce serait trop facile. Mais il va y en avoir. C'est Mais non, moi, réussir à j'y se crois positionner dessus, ce sera presque pas. Moi, j'y impossible. crois pas. Et Mais moi, je pense il y en aura clairement d'office. Je pense clairement que pour moi, le bull run 2024, c'est juste du marketing. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Tu penses qu'il n'y en aura Il n'y pas? aura pas de bull Tu run. penses qu'il va se passer quoi graphiquement? Graphiquement, moi je pense qu'on va bien se faire comme il faut. Et que le Bitcoin il va jamais aller à 100K comme tout le monde le dit. Pour moi, ça Ah, toujours? Ah, Là, il a 42 000 aujourd'hui, il a Ouais. augmenté de 2000 on en est une quatrième journée. aujourd'hui, on est le 4 décembre. On est le 4 décembre, il est monté d'hier, il était à 40 000, il est monté à 42 aujourd'hui. Ouais. Et pour toi, il va pas atteindre les 100, Jamais. alors que c'est que un fois Impossible. 2. Et on parle de crypto. Moi, comme tu sais, j'aime beaucoup la crypto, j'aime beaucoup l'investissement, j'aime beaucoup la blockchain. Pour moi, c'est le futur. Mais pour moi, le Bitcoin, c'est un Ponzi, les gars. C'est un Ponzi, mais tout C'est est un fucking Ponzi. C'est ce qu'on s'était dit l'autre jour. Et pour moi, le Bitcoin, c'est le plus gros Ponzi que l'humanité. Tu parlais de J'ai jamais l'USDT connu. aussi, que l'USDT est un L'USDT. Ah, on va en parler après. Ouais. Maintenant, on tape sur le Bitcoin, d'abord BTC. Bon, on lui tape dessus. Non, pour moi, je pense que c'est fini. Je crois qu'il a fait son temps. Mais frérot, Je pense qu'il a fait son temps. Qu'est-ce qui te fait dire que ça a fait son temps alors que ça fait que monter en ce moment? Moi, je pense que c'était que un effet de mode, gros. Un effet de mode. Ouais, clairement. Mec, l'effet de mode, il dure très longtemps et il est Mais actuel. moi, je le souhaite vraiment que le Bitcoin aille à 100 000. Mais pour moi, ce serait trop facile. Moi, je veux que dans 5-6 mois, t'aies changé d'avis. Parce que ça me rend fou. Et La seule manière que je change change d'avis, c'est qu'il c'est qu'un atteigne jour, 100 tu 000. ouvres ton ordinateur, Ouais. tu me dis Junior, regarde, il a 100 000. Je fais OK. J'avais tort. Ok, d'accord. Bah, on fera ça. Et je te promets que si ça arrive, on fait un podcast et je m'excuse auprès de tout le monde. Mais tu t'excuseras. De toute façon, tu continues à en acheter? De quoi? La crypto? Ouais, la crypto en général. Maintenant. Et t'en les achèteras pas en shitcoins, tout été? ça. Moi,
T'achètes Ce plus que rien. j'attends, moi je pense qu'il va y avoir un Black Swan. C'est ce que c'est un Black Swan sûrement. Un événement. Ouais. Et moi je pense qu'il va se passer ça. Explique pour les gens, c'est quoi un Black Swan? Un Black Swan, c'est un événement mondial qui met toute l'économie au sol. Type Covid. Type Covid, type crise bancaire, type tout ce que tu veux, ouais, Covid, tout ça. Je crois qu'il va y avoir un truc comme ça. Moi, je pense vraiment. Mais à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, il y a tout qui pète. Et puis il y a tout qui remonte petit à petit et ça remonte encore plus haut par la suite. Et moi, Covid, il y a eu la baisse du Covid. Tous les marchés ont fait moins 20-25%. Ouais. Mais même les traditionnels, et les cryptos, on n'en parle même pas, des moins 50, des moins 60%. Et après genre 3-4 mois, c'était déjà remonté au même point. Et encore après, c'était encore plus haut. pour moi, on est en pleine bulle. Moi, mec, à On est chaque dans une fois, bulle, gros. moi, mec, à chaque fois maintenant que je vais voir un Black Swan, donc une grosse baisse de marché, ça va me faire trop kiffer. Je vais me dire, faut acheter et puis on garde, tu vois. Ça peut être pas mal. De toute façon, Mais- la meilleure stratégie, ça reste toujours de faire un DCA, c'est-à-dire d'investir tous les mois sur les projets sur lesquels vous avez confiance et vous avez envie d'investir, que ce soit crypto, bourse, tout ce que vous voulez. Ouais. Vous investissez tous les mois, vous maintenez et vous attendez que ça monte, que ça monte, que ça monte. Moi, j'ai une anecdote. Il y a genre ma mère, elle a du coup beaucoup d'actions en bourse. Ok, ouais, ça j'aime bien. Mec, là, tu vois, il y a tout qui est remonté, y compris la bourse. Mais qu'il y a une de ces actions, du coup, qui est gérée par mon grand-père, carrément, qui Ah est ouais, très, ok. très, très porté sur la bourse. Il avait acheté des actions pour ma mère. C'est une action, tu vois le S&P 500 qui est en train d'essayer de retourner à son all-time high, à son Mhm. plus haut. Et l'action qu'elle a, elle, genre, il est super haut. Genre, t'as son haut qui est plus haut qui est là. Et l'action, elle a fait comme ça. Elle a fait en super longtemps, 2021, 2022, 2023, tout à la fin. Ok. Et maintenant, elle était genre. Elle a Elle celle, a, au moins. elle a dû faire en bourse, elle a celle, je lui ai dit de celle, elle a fait en bourse genre un x4 en genre un an. Chill. Et en bourse, c'est pareil. Hein, Et fois 4, hein. en bourse c'est incroyable. Ouais. Ouais, franchement, en bourse. Et j'étais vraiment très impressionné par ça. Et de toute façon, moi je pense que la meilleure stratégie, c'est justement pendant qu'il y a ce petit Calme, on va dire. calme, Ouais. exactement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi aujourd'hui, Non. j'ai encore vendu hier. Ouais. Genre, je vends Ok, ok, mes cryptos pour espérer en remettre plus bas et que ça remonte, tu vois. Et je pense que de toute façon, la meilleure stratégie, c'est comme tu avais dit, de vendre lorsque le boucher en parle. Exactement. Ça, c'est vraiment le truc de base. Je crois que c'est Warren Buffett qui avait dit ça. Quand tu entends ton boucher qui te parle d'une crypto ou quoi, c'est qu'il est temps de vendre. Et je parle de boucher, mais ça peut être n'importe quoi. Bien tu sûr. vois. Mais on veut dire quelqu'un qui n'est pas, Qui s'y qui connaît n'est pas, trop. voilà, qui s'y connaît pas trop et Ouais. qui est pas habituellement sur les Genre, marchés par exemple, boursiers, quand tu etc. entends à la télé que ça parle que de Bitcoin, là, je pense qu'il est temps de vendre. Est-ce que pour toi, le Binance, ça devient le prochain On va FTX? parler de Binance maintenant. Ouais. Binance, c'est même pire que le prochain FTX. Je suis pas du tout Binance- d'accord avec toi, dis-moi. Attends, pour moi, CZ, les gars, CZ, c'est le plus gros escroc que la planète n'ait jamais connu. Et vous allez le découvrir dans pas longtemps. Dans quelques Mais de toute façon, mois. CZ, il est hors sujet là. Il a été viré, il est plus CEO. Ouais. Maintenant, c'est un certain Richard Zhang. Lui, je le connais pas, mais je sais te dire que C'est CZ, un nouveau gars il gérait Binance à Singapour. Et il a géré tous les exchanges de Binance à Singapour. Il a fait ça depuis 4-5 ans, il me semble. J'étais regarder son CV parce que justement, je voulais avoir des armes pour parler contre toi maintenant. ok, J'ai préparé tout ça. Mais de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas? Binance, en fait, Binance. C'était en train de dire. Du coup, il y a CZ, l'ancien CEO, l'ancien PDG de Binance, qui a blanchi des fonds à travers Ça Binance. fait des années que je le Binance, le total actuel, c'est 67 milliards. Du coup, leur valorisation totale, c'est ça. Et lui, il a été blanchir, il me semble, pour 50 millions, quelque chose comme ça, pour lui. Genre, il a été prendre la thune de Ce mec va Binance. aller en prison. Et il a fait en sorte de... c'était de l'argent sale, il a fait en sorte de le faire passer pour du propre dans Binance. Résultat, lui, il a des amendes immenses et il est obligé de se battre. Il a été éjecté de Binance et il est bloqué aux États-Unis pendant une certaine période. Donc, il n'a plus le droit de travailler chez Binance pendant 3 ans, il me semble. Et il a été éjecté de là. Et par contre, Binance a une amende de 4 milliards. 4,3 milliards. 4,3 milliards, mais 4,3 milliards sur 67, l'air de rien, c'est gigantesque. C'est énorme. Ça fait presque un 10%. Genre, on te met une amende de presque 10% sur toute ta boîte. Genre, c'est immense. Toi, t'es plus sur Binance, hein. Moi, je suis encore full sur Binance. Hein. Damn. Et ouais.
J'ai essayé de transférer, on parlait après de Ledger. Moi, je suis encore beaucoup sur Binance parce que je crois que le projet est pas mort. C'est pas parce que le CEO est parti que le projet est mort. Moi, je vous dis la plateforme, c'est toujours la plus le grosse prends pas plateforme. personnel, moi je t'aime bien, Tommy. Hein. Mais tous les gens dans la crypto, vous avez entendu ce qui s'est passé avec Binance. Si après ça, vous gardez vos fonds, votre argent sur Binance, vous êtes débile. Désolé, vous êtes débile. Moi, je pense pas parce que je pense que ça a rien à voir avec FTX. Je pense que c'est une erreur personnelle de ce gars-là. Erreur personnelle de blanchir des fonds. Binance, il a pas fait exprès. Non, mais il a pas fait exprès. C'est juste que c'est sa faute à lui. C'est pas la faute de la boîte qui a mal géré, qui a oublié un truc et puis il y a tout qui va péter à cause de ça. Binance, ça reste la plus grosse plateforme actuellement. Il y a aujourd'hui, j'ai été regarder les stats, il y a 15 milliards de volumes qui ont été échangés sur Binance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 15 milliards de dollars de transactions qui ont été faites sur Binance en 24 heures. La deuxième plateforme qui a le plus gros volume, c'est Coinbase avec 2 milliards. Donc tu te rends compte que Binance fait 7 fois plus de volume que son plus gros concurrent. Okay, ouais. Genre, ils ont encore un monopole immense. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ils peuvent plus être, du coup, plus personne peut créer et Binance est plus ou moins plus autorisé aux US. Ça, c'est vraiment chiant. Parce que pour le développement, ça arrive petit à petit. Les gens ne peuvent plus aller dessus. Quand Binance va tomber, vous êtes tous chialés comme des petits enfants. Mais de toute façon, si Binance tombe, on est tous les deux d'accord, il y a le Bitcoin et toutes les autres cryptos qui tombent super fort. Va se passer. Mais petit à petit, ça remonte comme FTX. Je pense que ça va être plus dur que FTX. FTX, c'était un apéro, les gars. C'était un apéro. D'ailleurs, SBF, je crois qu'il a une centaine d'années de prison. Il est foutu. Et CZ, là, votre pote, là. Lui, il aura plus. Votre pote. Lui sera mais lui, indéterminé. Il a fait un truc beaucoup moins grave que. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit pour l'instant. Mais attends quand tous les autres trucs vont sortir. Il est mort. Et tout votre argent sur Binance, ben désolé. Toi, t'as zéro sur Binance? Rien, mais moi, ça fait 1 an et demi que j'ai plus rien sur Binance. Moi, j'ai plus de la moitié. Parce que moi, je savais que c'était un escroc, Steve. Moi, j'ai plus de la moitié parce que c'est trop efficace. Plus de la moitié. C'est trop efficace pour faire les transactions. Et le Binance Earned, mon gars, tous les jours, je gagne $1. Putain. Tommy. C'est trop efficace, mec. Moi, je me sens à l'aise sur Binance. Moi, je te jure que je suis sur un canapé. À l'aise, je me sens trop bien. Moi, ça fait 1 an que je n'étais plus à l'aise, j'ai tout enlevé. Et pour l'instant, je me dis, j'ai pas mal fait. Moi, je me dis, de toute façon, peu importe comment les projets se déroulent et qu'est-ce qui se passe dans le marché, il y a toujours un non-sens dans les cryptos qui est vraiment bizarre. J'ai été regarder. C'est le Far West. J'ai été regarder tout à l'heure FTX. Mec, j'ai été regarder le site d'FTX. Il y a marqué no site, machin, tu vois. Et pourtant, tu vas regarder la crypto, elle a fait x4. Elle est descendue parce que c'était un scam. Ça a latéralisé. Puis il y a des gens qui ont décidé de le faire pumper, bam, x4. Ça veut dire que si t'achetais, en gros, ça n'a aucun sens. C'est comme si t'achetais des actions d'une. C'est pour ça que moi je me taille. C'est comme si t'achetais des actions d'une entreprise qui a fait faillite. Et puis tu multiplies ta mise par 4. Alors que le site n'existe plus. Ah ouais. Gros, c'est vraiment un truc de fou. C'est pas normal, gros. Ça veut dire que la crypto-monnaie n'a rien à voir avec le projet, en fait. La crypto-monnaie n'a rien à... a priori, si. A priori, non, la crypto-monnaie, c'est oui, la base. Ça devrait. Ouais. Mais quand tu vois FTX, tu dis que ça n'a pas beaucoup de sens. Le BNB, il a fort chuté. Suite encore, ces annonces. Pour moi, ça va. Hein. Ça va encore. Il a pris un petit moins 15%, moins 20%. Un truc comme ça. Par contre, moi je suis vraiment content, et triste à la fois de ne pas en avoir acheté plus. J'aurais dû d'ailleurs écouter Oussama Ammar qui en avait parlé il y a un peu plus d'1 an. Du coup, quand FTX est tombé, Solana était très raccroché à FTX. Okay. Solana est passé de $40 à 10. Okay, ouais. 40-50 à 10. Il s'est vraiment cassé la gueule. Et maintenant, mec, il a fait un x7. Solana, c'est vraiment très impressionnant. Je pense que c'est l'un des plus gros multiplicateurs. Surtout qu'au moment où il y a eu la chute d'FTX, tout le monde a dit Solana, c'est mort parce que c'était très raccroché à ça. Et je suis vraiment très impressionné. Et crois-moi, dès que ça refait un dip, Solana, j'en achète en masse. Genre, je suis sûr et certain. Et graphiquement, c'est beaucoup trop beau pour que je n'en achète pas en masse quand ça rebaisse. Tu penses quoi de Solana? Crois. Moi, Solana, j'aime pas, gros. Solana, t'aimes pas? Moi, j'aime pas Ethereum, j'aime pas Solana, j'aime pas BTC. T'aimes XRP. T'aimes XRP et encore XRP. Et ta crypto secrète là, que tu veux toujours pas dire. Hein? Et encore XRP. Mais en fait, moi j'ai remarqué un truc, c'est que je me dis,
Mec, ça sert plus à rien d'investir là-dedans, c'est le Far West. Et moi, je pense Et qu'on tu a vas plus rien mettre. Là, ça rebaisse. Là, XRP, il est à combien? XRP, À il peu est à près. 62 cents. Il descend à 20. Tu mets? Je mets rien. Tu mets rien? Je mets rien. Le mec. J'attends que tout tombe à Tu sais que zéro. moi, je remets un peu d'XRP aussi. Moi, Je suis j'attends content, que, ils ont j'attends gagné que tout, leur. j'attends que tout tombe à zéro. Ils ont Parce gagné. que tout va tomber à zéro. 99% des crypto-monnaies vont tomber à zéro. Bah, il y a une Et chance tu sur sais deux. pourquoi? On va te switch à cause de l'USDT, les gars. Ouais, vas-y. L'USDT, c'est la plus grosse fraude de toute l'histoire. Mais si Mais l'USDT pire que tombe, le BTC. le reste se relèvera. Non, C'est non, toujours non. la même Si chose. l'USDT tombe, mais le Bitcoin, il va à 100. Même à 0. Il peut pas tomber à zéro, on en a déjà parlé. Ouais, bah, allez, on va dire à 4. Mais pour moi, l'USDT, un jour, ça va. Mais fais des recherches. Moi, j'ai T'as- presque tous mes stablecoins En USDT, mais fais des recherches. Mec, sur BUSD, j'étais heureux C'est d'en que du avoir. blanchiment Ça s'est d'argent, dégagé. l'USDT. Que du blanchiment d'argent. Et un jour, ça va se cracher. Je te promets, un Mais jour, ça va aller à 0. Tu mets tes stablecoins en quoi, toi? J'ai pas Si, ça si tu Bitcoin. dois en faire, tu mets en quoi? Si je dois avoir des Si je dois avoir stablecoins, des stablecoins, si tu vends, tu les mets en quoi? Si je vends, en gros, je vends pas. Je mets Mais frérot, tu directement vas sur mon vendre. compte en banque, quoi. Mais Ah, genre- ok, tu vends direct en euros. Ouais, c'est ça. Toi, tu préfères. Moi, j'aime bien trader, donc j'aime bien. Moi, j'ai réagir jamais un petit peu réinvesti en en stablecoin. stablecoin. Mais si maintenant, je te dis, t'es obligé de mettre 1000 balles en stablecoin sur ton compte, t'es forcé, tu mets en quoi? Ou alors tu répartis en quoi? Putain. Je crois que je m'en. T'as confiance en aucun stablecoin. Non, parce qu'ils vont Non. tous tomber. Tous les stablecoins vont tomber. Mais ils sont trop utiles. Mais ils Donc, vont tomber il un en jour. faut, il en faut. Ils vont tomber. Pour moi, l'écosystème crypto peut pas se faire sans stablecoin parce que sinon il y aurait des frais dans tous les sens, C'est des que du impositions blanchiment dans d'argent, tous les en fait. sens. Mais il y a C'est du que blanchiment ça, mais d'argent c'est que partout, ça, il y a du gros. blanchiment d'argent Et un partout. jour, quand l'État va mettre la main dessus, au revoir, merci. Bonne soirée. L'ETF de BlackRock ou des autres grosses sociétés qui proposent un ETF. Moi, si jamais ça se fait pas l'ETF de BlackRock maintenant, je suis sûr que plus tard, ils vont en créer un et que de toute façon, le Bitcoin va pump quand ça va être annoncé. Moi, ce que je pense, c'est que le Bitcoin, Officialisé. sache un truc et retiens bien, le Bitcoin qui a été créé en 2009, ce n'est pas le même. Donc, le Bitcoin qui a été créé en 2009, ce n'est pas le même que maintenant. Pourquoi? C'est Oui. pas le même. Non, c'est 2008. genre, c'est pas le même. Pour moi, il a été modifié et un jour, je sais pas Mais pourquoi. il peut pas être modifié, ce serait indiqué. Gros. La blockchain, il y a tout dessus. Un jour, gros, moi je te dis, le Bitcoin, c'est. Gros, ça va jamais tenir plus de 10 ans. Et je te le promets, gros. Il y a- Le Bitcoin va jamais tenir plus de De toute 10 ans. façon, il y a Le deux Bitcoin chances. n'ira jamais à 100 000. Pour moi, il y a plus de chances qu'il aille à 100 000 qu'il aille, Dans- qu'il aille à 0 que. Dans qu'il aille à 100 10 000. ans, le Bitcoin est Il y a à 1 plus de million Bitcoin. ou il Dans est 10 mort. ans, il n'y a plus de Bitcoin. Il y a plus. Il est à 1 million ou il est mort. Mais il est mort. Il sera mort. Bah, on Parce verra. qu'il est inutile, gros. Mais il est pas inutile Il du est tout. inutile. C'est une réserve de valeur. Une réserve de valeur de zèbre. Mais toi, tu crois au crypto, mais pas au Bitcoin. Je crois dans la blockchain. Tu crois à la blockchain. Ouais. Mais Mais aux 1200 cryptos qu'il y a là, des Shiba, des. si des Bitcoin Shib- tombe, qui leadera? Quel crypto leadera le marché? Quand le Bitcoin tombera, il tombera un jour. La crypto-monnaie qui va tout. Donc, je sais pas ce que tu as dit. La crypto-monnaie numéro Qui va 1. tout. La crypto-monnaie. Voilà. Quelle sera la crypto-monnaie numéro 1 si Bitcoin tombe? La crypto-monnaie que l'État aura créée. C'est tout. Que qui? Que l'État aura créée. Que l'État aura créé. Ouais. Un stablecoin? Ou Un jour, une l'État, crypto qui ils vont bouge? arriver avec leur stablecoin. Ouais, avec leur stablecoin, oui. Ils vont dire tous les autres, c'est de la merde. Et hop, ils sont partis. Mais un monde crypto qu'avec des stablecoins, ils s'en foutent. Non, L'État autant en mettre des Moi, je euros. pense qu'il y a trop de Autant mettre des crypto-monnaies. monnaies À l'heure fiat. actuelle, il y a trop de crypto-monnaies. C'est le Far West, c'est la jungle. Et un jour, je pense que l'État va réguler tout ça. Et même le 3/4, quand l'État va réguler ça, ils vont partir mais à la poubelle, mon gars. Mais prends- d'une manière. Tu prends les projets qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est que de Si la le- merde, les projets qui. Grosse, c'est de la merde. Mais t'as ta thune Voilà. dessus. Moi, j'ai un peu de ma thune dessus, ouais. Mais je pourrais mettre plus, mais je mets pas plus. Parce que j'attends que tout ça soit régulé. Et pour moi, les Bah, crypto-monnaies. XRP, c'est quoi leur rapport à la régulation maintenant? Mais je pense qu'ils sont bien partis avec la SEC et tout. Eh ben. Mais j'attends, parce que gros, moi je connais les news juste pour te Mais mec, faire mais peur, va investir dans des actions si t'attends que tout soit régulé. Non, parce que moi. Tu veux avoir l'avantage des cryptos Mhm. en considérant pas ses désavantages. Non, moi j'aime bien le monde des cryptos. J'ai investi pas mal. Mais à l'heure actuelle, moi j'attends parce que je sais pas. Gros. Je sais pas parce que pour moi T'as peur. pour moi ça pue, mec. Non, j'ai pas peur. T'as peur J'ai de pas ouf. J'ai pas peur, gros, j'ai pas peur. Pour moi ça pue, mec.
l'USDT, Binance, BTC, BlackRock, il arrive de n'importe où. Mais Pour moi, ça sent on juste en a le... parlé tout à l'heure, tu m'as dit PayPal commence à introduire des cryptos. Ouais, ça veut rien Mais dire, ça. c'est toujours de l'accumulation en plus. Revolut aussi, si vous créez votre compte Revolut, vous pouvez mettre des cryptos dessus, des actions dessus, vous pouvez mettre plein de trucs dessus. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça trop bien, et ça va d'office aller dans le bon sens à ce niveau-là. Et moi je suis persuadé qu'il y aura toujours une place pour les cryptos, même s'il y a tout qui tombe à zéro, il y a tout qui se relèvera un jour, parce que Non. la technologie est suffisamment bien pour qu'il y ait tout qui remonte tout le temps. Un jour, quand ça va tomber à zéro, ça restera à zéro. Et ça va C'est se pas passer. possible. Je Pour suis moi, sûr ça que va se non. passer. Sûr et certain. Je le souhaite pas. Et tu crois qu'il y a... Là, on dit Bitcoin aujourd'hui. BTC, Honnêtement, ouais. le Bitcoin Bitcoin, BTC, c'est pas frérot. BTC. On dit BTC aujourd'hui. Ouais. Tu vas dans la rue, tu dis Bitcoin BTC, tu interroges les gens, il y a plus de la moitié des gens qui savent ce que c'est, Ok. voire 80. Ouais. Ça a une valeur, ça. Ouais. Tu leur parles de crypto, tu leur parles de métaverse, tu leur parles de NFT, ils connaissent les mots, ça a une valeur, ça. Donc c'est pas possible qu'un marché qui a autant de valeur qu'autant de gens connaissent baisse à zéro. C'est Mais impossible qu'il y ait quelqu'un qui un jour décide de faire une croix sur le marché des cryptos au total, c'est impossible. Même l'État. Il y aura toujours une petite place pour des petites licornes en forme d'hexagone, je sais pas ce que tu veux dire, mais il y aura d'office une petite place pour des petits producteurs de crypto ou des petites exchanges ou des petits moi, trucs un qui jour, font il y leur aura une vrai. crypto-monnaie qui pourra faire tout ce que les autres font. Et du coup, Pour toi, il y en a un qui va pour monopoliser moi, un absolument jour, tout. exactement. Mais ce sera un stablecoin Non, de ce sera une l'État? Non. crypto-monnaie régulée avec l'État. Il y aura d'office un truc avec ETH? l'État. ETH, c'est de la merde, ça aussi. Pourquoi c'est de la merde, Oh, ETH? regarde leurs frais de merde là. Ouais, c'est vachement Regarde même chiant. le CEO, gros, allez. Il est pas normal ce type. C'est vrai qu'il a Il est une pas normal, gueule. il est trop bizarre, gros. Il met des Vitalik t-shirts avec Buterin, une licorne. il a vraiment une gueule bizarre. Mais c'est pour ça que les gens, justement, c'est du marketing aussi. Les gens se disent qu'il est tellement fou qu'il va faire des dingueries et que du coup, go investir Ethereum, tu vois. Moi, C'est un génie, moi, j'ai objectivement. Il a jamais. créé plein de choses qui plaisent aux gens. C'est important de faire ça, Ok, pour l'instant. pour Pour l'instant. l'instant. Mais, Mais moi, quel- dans un avenir proche, très proche, là, crypto, j'y crois plus du tout. on retire BTC qui est pour moi très haut. Enfin, pour toi pas, mais bref. En dessous d'Ethereum, est-ce qu'il va y avoir un jour un Ethereum killer, une autre crypto qui va surplomber Ethereum? Et laquelle? S'il y en a une qui doit peut-être être au-dessus d'Ethereum, je dirais. Ouais, Solana, hein. Solana? Ouais. Ah bah tu vois. On va être gentil. Et pourquoi je tu vais dire mettrais pas Solana. dessus? Parce que ça va pas se passer. En fait, tu y crois à 0%. Non. Est-ce que tu seras encore convaincu de cette chose-là en 2025 Oh, quand il y aura tout à la qui fin sera du monté? bull run, Ouais, je reviens vers toi. S'il y a Mhm. vraiment eu un bull run, je reviens vers toi. Je dis Tommy, désolé, Ouais. je me suis trompé. ok. Moi, je suis pas assuré qu'il y ait un bull run, mais je Ah, mais pense moi, il y qu'il y en a aura beaucoup, pas. je pense qu'il y a Pour moi, c'est beaucoup que de du chances qu'il y bullshit. en ait un, et c'est pour ça que j'investis maintenant. Pour tu moi, vois. c'est que du blabla, c'est que du. On veut juste te faire acheter, gros. Gros, pour moi, c'est que ça, c'est une bulle spéculative, la crypto-monnaie. C'est que du pump and dump, c'est que du faux. Mais C'est presque du tous faux, les c'est de marchés sont l'argent comme ça. faux. Le BTC, il a aucune valeur, gros. Et il a la valeur Qu'est-ce qui. il- Pourquoi ce truc est à 41 000 euros aujourd'hui? Allez, pourquoi? parce qu'il y en a en quantité limitée et que tout le monde en veut. Wow. C'est aussi simple C'est que le ça. truc. Mais Ouais. tu sais que moi, Mais c'est l'offre là de. un truc qui sert au blanchiment d'argent, au terrorisme, au tout ce que tu veux, ça tu sert penses de moins en vraiment moins que à ça. ça. Ça sert de moins en moins à ça Tu- parce que tout est traçable. Si un criminel aujourd'hui il veut faire du blanchiment d'argent, il va plus sur BTC. Tout est traçable. Mec, Dans un la truc qui a blockchain, servi pour la criminalité, pour le blanchiment, Ça a ne pourra servi il y a- jamais être Ça a utilisé servi il y a avec longtemps quand BlackRock. la police et tout, je recherchais même plus dessus. Il n'y aura pas d'ETF Bitcoin en fait. D'office, il y en aura d'office. Hein. Et s'il y en a un, si gros, ça je comprends continue plus à se rien à ce développer, monde. S'il y en a un, je comprends plus rien à ce monde. le monde, mec, c'est un monde capitaliste. Ils veulent faire de la thune. Bitcoin, c'est un moyen de faire de la thune. Tout le monde connaît. La dumb money, donc les gens qui sont un peu bêtes, vont arriver à la fin du Bitcoin quand il sera monté à 80. Ils vont faire ah, faut que j'achète. Et du coup, ça va faire monter encore et encore plus. Et du coup, le fait qu'il y ait une aussi grande puissance financière, ça fait que ça a une valeur. Moi, je te dis, pour moi, tout ça, c'est juste du bullshit. Et
l'ETF, j'y crois pas. Pour moi, l'ETF, c'est juste une histoire pour faire pumper le Bitcoin, pour chauffer les gars, pour continuer à mettre de l'argent là-dedans, tac, 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 tac. Pour chauffer pour le bull run. Il n'y aura pas de bull run 2024. Il n'y en aura pas. On n'aura pas. Eh ben, on Il verra y aura ça. plus des fois 10 000 sur une crypto-monnaie. S'il y en aura d'office. C'est impossible. Statistiquement, il y en aura Moi, j'y d'office. crois plus. Il y a ça dans le marché des actions, mec. T'as une action, t'as un mec qui va créer une start-up, elle va pumper d'un coup à sa mise en bourse. Gros, Il y a quand ça dans les quand l'État actions. va Pourquoi il y en réguler aura pas tout dans ça, les quand l'État cryptos? va réguler tout ça, Il y c'est aura- fini, la fête est finie. Il y a de moins en moins de volatilité, c'est-à-dire qu'avant le Bitcoin, en un bull run, au tout début, il faisait des fois 1000. Maintenant, il fait des, supposons, les suppositions, il était à 15, il va monter, ouais, il va faire un fois 5, 6, je pense, à peu près. Donc la volatilité est en train de se rapetissir. Il y aura moins de fois 10 000 que le bull run précédent où c'était la jungle. Et au fur et à mesure des bull runs, ce sera dans moins en moins la jungle parce que ce sera de plus en plus régularisé et qu'il y aura de plus en plus d'institutionnels qui seront là. Mais il y en aura toujours. Parce qu'il y a toujours des petits projets qui vont se faire découvrir d'un coup et qui vont faire. Moi, je te souhaite que je me trompe. Je te Et souhaite tu te clairement- souhaites aussi. Non, parce que si je me trompe pas, c'est la merde. Bah, c'est la merde pour une partie de mon portefeuille. Et non, Mais je vais et même- continuer à taffer, et je vais et même, investir dans sache un d'autres truc. projets, dans l'immobilier, etc. Donc il n'y a pas de problème. Si le BTC va à zéro, c'est la merde même pour tout le monde sur toute la planète. Mais non. Mais gros, Mec, si. tu sais que si le BTC il va à zéro, tu vois le Salvatore là, le pays là, qui a acheté Bah oui, plein mais de ça Bitcoin. va entraîner plein d'autres choses, ça va faire un Ça va effet faire boule de un, ça neige. va faire un effet de Mais ça va pas faire. Bref, ça va pas pour moi, faire le en Bitcoin, sorte c'est le qu'ici- plus gros Ponzi de toute l'histoire du monde. Bitcoin BTC. Mec, le tu plus gros Ponzi. tu prends la finance en général, c'est ça. Les cryptos, c'est ça. Donc si les cryptos tombent, la finance, t'inquiète, elle est là, tu vois. Ok. Et si BlackRock fait un ETF Bitcoin BTC, je comprends plus rien. Gros. Moi, je suis comprends sûr qu'ils plus vont en rien. faire parce qu'il y a de la thune à se faire et que c'est ce qui les intéresse. Ouais. Et parce que je pense que c'est un bon asset. Et... Moi, je vois contrairement à juste. toi. Ils vont arriver un jour, ils vont dire oh, la SEC n'a pas accepté. Boum, Et ça tu- descend. Pas zéro, mais ça va descendre. Et moi, je le vois bien, les Larry Fink et tout, je le vois bien. Parce que eux, ils font quoi? Ils achètent là, BTC, chaque. Mais eux, ils ont déjà l'info avant. Et avant que la SEC dise non, ils vont vendre. Et puis hop, ça va descendre. Et tous les De toute gens qui façon, auront mis vont se faire. C'est ce qui se fait tous les jours. Les whales, elles font c'est bouger des le marché escrocs, comme là. ils veulent. Mais C'est des toujours. escrocs. Mais ce qu'il faut faire de toute façon, c'est ce qu'on a dit au tout début du podcast, DCA, donc investir tous les mois la même somme ou un petit peu, si vous êtes plus expérimenté comme en trading, essayez de prévoir lorsque c'est très haut vendre et lorsque c'est très bas acheter. Bref, essayez de faire ça et vendre quand c'est tout en haut de toute façon. De toute façon, c'est à Essaye l'heure de sortir actuelle, des t'as encore marchés. des fonds sur Binance. Gros, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, mec. Et la Ledger. On va parler de la Ledger. Pour l'instant, Ledger, c'est pas mal. Ledger, C'est mieux, pas c'est mal. mieux qu'un exchange comme Binance. Je pense aussi forcément. Mais si tu devais mettre ta thune sur un autre exchange que Binance, tu mettrais où? Gros, j'en sais rien, mec, parce qu'ils vont tous tomber. Mais Moi, donc, c'est ce que je me suis posé tout à l'heure. Ça m'a un petit peu, c'est un petit peu chiant, mais en fait, quand il y a une grosse volatilité dans les marchés, les frais Ethereum sont très élevés. Là, je c'est voulais une juste. fraude, Ethereum. j'ai C'est voulu- une fraude, les gars. S'il vous plaît. Tout est une réveillez-vous, fraude pour mec. cet homme. Mais, Le mode est une fraude. j'ai voulu du coup transférer des USDT et c'était 8 dollars USDT, 8 dollars juste de frais. Du coup, ça m'a saoulé un petit peu et je me suis dit, quand le volume des transactions va se baisser, je vais pouvoir transférer mes USDT pour 1 ou 2 dollars. Pour toi, Tu vois. l'USDT, c'est pas un Ponzi? Pour moi, mes USDT, j'en ai depuis maintenant 2 ans. Ils sont là, ils tiennent et ils peuvent me servir à Ok. acheter et vendre des cryptos. C'est tout ce que je veux. Renseignez-vous sur l'USDT. c'est les tout ce gars. que je veux savoir. Renseignez-vous. Et quand vous allez vous renseigner sur l'USDT, vous allez tout vendre. Tous vos USDT. vous allez C'est la vendre. troisième plus grosse capitalisation. Je suis persuadé que les plus grands de ce monde ont de la thune sur SDT. Tu crois que c'est un too big to fail ou quoi? Trop grand pour mourir? Ouais, Mais non. pas loin. C'est le plus grand Ponzi En du tout monde. cas- Le plus grand en tout Ponzi cas- du monde. L'utilité que j'en fais maintenant, j'en suis très content et c'est très efficace. Ok, pour l'instant. Le Moi, seul je te le défaut, souhaite, c'est je te les le frais Ethereum, par exemple, pour transférer du Ok. coup de mon compte Binance à Ledger, c'est immense. souhaite. Et c'est pour ça que je vais essayer d'acheter ou de transférer d'une certaine manière petit à petit vers la Ledger parce que je pense que au final je vais essayer de mettre quand même allez, 70-80% de ce que j'ai sur la Ledger parce que c'est plus sécurisé que sur les plateformes, on est d'accord sur ça. Mais C'est bizarre de dire ça quand même, non? C'est plus sécurisé que sur une plateforme. C'est bizarre de dire ça. parce que une plateforme C'est-à-dire peut qu'on se peut pas faire confiance aux plateformes. on peut jamais faire totalement confiance aux plateformes, non? C'est bizarre. de Je suis dire d'accord. ça. C'est bizarre.
On peut jamais faire totalement confiance Pourquoi à on peut pas Ledger. faire totalement confiance? Ledger, ils ont peut-être un bouton et depuis le début, ils peuvent Oui, tout sur leur truc, tu vois. c'est très possible. Mais pour toi, j'ai juste envie de retourner sur CZ. Pour toi, ce mec, c'est pas trop grave. Genre, ce qu'il a fait, c'est rien de plus. Pour toi, il y aura pas de prison, il y aura pas de. Moi, je suis persuadé. Déjà, pour moi, CZ, il est. Genre, avec Binance, il est hors jeu. Donc, ça, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder. Binance et CZ, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que. Est-ce que CZ, il va faire d'autres projets? Déjà, je Il suis pourra sûr. plus, il va aller en prison, gros. Mais il va aller en prison Ce mec va pendant, aller en prison. pendant un an et quelques. Au max. Mais oui! Et c'est pas si grave de voler 50 millions. Quand tout va tomber. Les gars, c'est pas si grave de voler 50 C'est millions. rien, 50 millions. C'est rien, Moi, hier, 50 j'ai volé millions. 100 millions. Je suis te là, jure, je te vois, quoi. tranquille. Non, mais dans le sens où il n'a pas fait une aussi grosse fraude que SBF de FTX qui a vraiment Mais moi, tout chopé moi, pour je lui, quoi. dis, FTX, ce qu'ils ont fait, FTX, pardon, ce que a fait FTX Mhm. à côté de Binance, c'est rien. C'est Mais une pas du tout, c'est le cacahuète. contraire, c'est totalement le contraire. C'est une cacahuète. FTX, c'est une catastrophe absolue et Binance, c'est un truc solide avec un CEO qui a pris trop la confiance, qui a fait un truc. Gros, on verra. Pour moi, verra. Binance, c'est solide. Et les projets de CZ, il y aura d'office beaucoup de médiatisation dessus. Donc, je dirais pas que c'est solide, mais qu'il y a un fort potentiel parce qu'il y aura un bon marketing sur ces projets à lui. Je suis sûr qu'il va créer après des autres projets crypto. Je peux te poser une question. Dis-moi. Et je vous pose même une question à vous. Dans 1 an et demi, CZ il vient avec une nouvelle crypto. T'achètes ou pas? J'achète un peu. En sachant que ce mec est une fraude, Oui. qu'il a fait du blanchiment d'argent, il va revenir avec une autre crypto et tu vas acheter? Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il va essayer de faire les choses le mieux possible. Il va être très médiatisé parce qu'il y a beaucoup de lumière qui sont sur lui. Et s'il refait une connerie, ou une connerie beaucoup plus grosse qu'il l'a fait maintenant, parce que honnêtement, par rapport à l'échelle de Binance qu'il a fait, c'est pas une grosse connerie. Pour l'instant. Genre 50 millions sur On est le 4 67 décembre. milliards, c'est vraiment petit, même si Ça, c'est pas bien c'est de ce faire qu'on ça. dit, ça, pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce qu'on dit. Le Ok. 4 décembre. Attends. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un bon potentiel parce que parce qu'il a une réputation à tenir. Mais ça, Soit il l'a réputation soit de il l'a merde, détruit comme frère. SBF, Mais elle sera détruite. soit la lumière qu'il a sur lui va faire en sorte que le projet Sa passe. réputation, elle sera détruite, c'est sûr. Sûr et certain. S'il refait une connerie, oui. C'est sûr, une semaine avant que Binance tombe, je t'ai venu vers toi, je t'ai dit quoi? Mais Binance n'est pas tombé. Binance a eu des problèmes, ouais. Binance a eu des problèmes. Une semaine avant, je t'ai dit quoi? Achète une Ledger. Ouais, et je l'ai. T'as acheté une Et Ledger? j'ai acheté une Ledger. Maintenant, je te dis, ce truc va tomber. T'en fais ce que tu veux, gros. Bah, moi, petit à petit, de toute façon, au fur et à mesure, je vais transférer sur la Ledger. Je pense que c'est la meilleure Je solution à pense faire. aussi pour toi. Faites attention aussi à vos investissements. Abonnez-vous si vous souhaitez Ouais. écouter les autres podcasts des cercles vertueux. Ce n'était pas du tout un conseil en investissement. Moi, je ne sais rien. Je sais rien non Tommy plus. non plus. Donc, On- si t'as investi, c'est ton problème. Voilà, exactement. C'est ton- très important ton de dire souci, ça. gros. Ouais. C'est tout souci. gros. Merci de nous avoir écoutés. C'est ciao. Merci à tous, les gars. Fais des bruits bizarres. Yes, sir, my man. Bonjour. Bleu, bleu. Ciao.